Hello! Je suis avec vous, je regarde mon petit téléphone parce que j'ai eu l'envie spontanée de vous enregistrer cette vidéo dont je vous avais déjà parlé plus tôt. La seule chose que j'ai fait, c'est petit micro pour que ce soit agréable à l'oreille. Donc, on va faire comme si on prenait un petit café ensemble. D'ailleurs, c'est pas du tout du café, c'est du thé, j'aime pas le café. Et je vais vous raconter, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, comment est-ce que je suis passée de 140 000 € à presque 600 000 €. Et là-dedans, je vais vraiment venir vous raconter un petit peu aussi mon parcours pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis experte en psychologie financière et à quel point je sais que ça peut tout changer. Donc, spoiler alerte, non, je ne fais pas de trading, non, je ne travaille pas dans une banque, non, je ne fais pas du conseil d'investissement, d'accord ? En ce moment, je propose un programme d'accompagnement qui est Code Investisseuse, que je fais en collaboration avec justement un expert qui est mentor en bourse, en crypto, qui rentre dans la philosophie, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais mon métier, c'est pas du tout ça. Mon métier, c'est vraiment de venir travailler en profondeur sur votre comportement, en fait. Donc, vos pensées, vos émotions, etc. Tout ce qui change votre comportement pour que vous puissiez avoir une vie financière vraiment qui vous plaît. Donc, moi, j'accompagne principalement des entrepreneurs. Il y a seulement dans ce mentorat-là où parfois j'ai des salariés qui viennent puisque l'idée, c'est de vous accompagner à créer votre portefeuille éthique. Et en fait, pour moi, cette vidéo, elle est super importante. Alors déjà, parce que grosse sortie de zone de confort, on va pas se mentir, je parle ouvertement de mes chiffres, d'accord ? Donc, pour être précise, pour ça que j'ai mon petit téléphone avec moi qui m'accompagne. Peut-être que je vous le mettrai en screen sur le côté. Parce que je me suis mis des petites notes, parce que vous doutez bien que je passe pas ma vie à regarder ça, à compter ça. Donc, j'ai mis ça sur le côté. Donc, précisément, on va parler de comment je suis passée de 140 000 € à 586 000 € à peu près de 2020 à aujourd'hui, 31-12-2025, parce que du coup j'ai arrêté les chiffres au 31-12-2025 pour avoir une année complète et qu'on ne compare pas des pommes avec des poires, d'accord ? Donc ouais, grosse sortie de zone de confort, puisque je pense que c'est littéralement la vidéo, tu vois, la petite moi là qui est en train de regarder cette vidéo, elle se dit « What ? Nous on fait ça ?» De quoi est-ce qu'on parle ? Ici, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler de business et on va parler un petit peu d'investissement, mais évidemment, la majorité de ce que j'ai créé ici, de ce que j'ai généré plutôt, ça vient de mon business et pas forcément de l'invest, mais tu vas comprendre pourquoi on vient parler de psychologie financière là-dedans. Donc, pour le contexte, si tu ne me connais pas et que tu regardes cette vidéo, donc je m'appelle Estelle Baya, je viens d'un milieu extrêmement modeste, comme la majorité des Français, on va pas se mentir. Pas quand même moyenne basse. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en HLM. Je suis la première de toute ma lignée, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, à faire des études supérieures, aller jusqu'au bac plus 5, d'accord ? Et mes parents, vraiment, c'est famille ouvrière. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui a eu plutôt quand même une éducation. Donc, il n'a pas été jusqu'à bac plus 5, mais il a fait ses études en 2 fois. Et il avait un bac plus 2. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que mon père, c'est un immigré. Donc, il vient du Cameroun. Ma maman est française. Mon père est français aussi, mais il a immigré au Cameroun à l'âge de 18 ans à peu près. Ouais, si je dis pas de bêtises, 18 ou 20 ans par là. Et en fait, il y a quelque chose qui est très important chez moi de comprendre, et je pense que ça drive tout mon parcours, c'est que chez moi, il y a la culture du travail, il y a la culture de l'effort. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, dans l'approche que moi j'ai de l'entrepreneuriat, je parle de respecter son écologie personnelle, de gagner plus en travaillant moins. Néanmoins, je fais quand même partie des personnes qui sont persuadées que c'est pas en restant allongé sur ton transat à boire des mojitos que les euros vont tomber, même si tu fais de l'investissement, même si tu as un business. Pour moi, ça marche pas comme ça. Il y a toujours une dimension de travail, il y a toujours une dimension d'effort. Maintenant, je suis partisante de je fais 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats, et c'est là où on commence à parler d'intelligence financière. Et du coup, dans le pot de l'intelligence financière, il n'y a pas juste qu'est-ce que je fais de mes tableaux Excel et comment je prends mes décisions. C'est ok, à l'intérieur de moi, qui je suis, qu'est-ce que je crois, quelle est ma légitimité, comment est-ce que je deal avec ma valeur, etc. Donc, pour le contexte, mon papa est immigré en France et c'est quelque chose qui est hyper important puisque j'ai découvert assez récemment, je dirais il y a seulement 3-4 ans, tu vois. On est en mars 2026 quand je te fais cette vidéo, avril 2026.
ouais, je dirais il y a seulement 3-4 ans que véritablement mon père, quand il est arrivé, il a fait partie de ces immigrés qui se sont battus pour travailler. Et c'est-à-dire que vu que c'était quand même quelqu'un qui avait une éducation, tu vois, et littéralement on aurait pu faire un film, tu vois, il a fait partie de ces personnes qui aller taper dans le bureau des directeurs, aller parler au secrétaire, il disait non mais moi en fait je veux un rendez-vous avec lui et on lui disait c'est pas possible et il restait jusqu'à ce qu'on lui obtienne un rendez-vous. Donc c'est vraiment un travailleur, ça a été un acharné de travail toute sa vie, tu vois, aujourd'hui encore il pourrait partir à la retraite, il a 67 ans et il vient de prolonger encore son contrat de travail pour rester jusqu'à 70. Ça, c'est un petit peu pour le contexte. Et alors, du côté de ma maman, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Hein. On est vraiment que sur de la famille ouvrière. Moi, je viens de Limoges à la base. Toute ma famille a vécu, grandi, élevé, éduqué. C'est seulement à partir de ma génération à moi où on a commencé un petit peu à aller au plus grand bassin. Je pense que je suis c'est sûr. Je suis la première et la seule expatriée de ma famille parce que moi, je vis à Luxembourg aujourd'hui. Et là, pour le coup, famille ouvrière, même pas de brevet, de bac, de quoi que ce soit, rien du tout. On a travaillé à l'usine, on a travaillé que dans des milieux comme ça. Et pourquoi ça c'est important ? Parce que, en fait, tout ça, ça te forge. C'est-à-dire que ça forge un état d'esprit dans ce que tu crois accessible ou pas, dans ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas. Et c'est vrai que moi, on m'a jamais à la maison, on ne me parlait pas de bourse, on ne parlait pas de FT, on ne parlait pas de ça, surtout que mes parents ont divorcé, en fait, quand j'avais l'âge de 2 ans. Et j'ai été élevée principalement par ma mère et je voyais mon père de temps en temps, d'accord ? Donc en fait, dans le foyer dans lequel j'ai grandi, mes parents ont divorcé principalement à cause de l'argent, parce que mon père était surendetté, d'accord ? Peut-être que j'en referai une vidéo pour parler du surendettement et de lever les tabous sur ça aussi, de la honte et de toutes les émotions négatives qui sont attraites à ça. Et du coup, si tu veux, moi, quand j'entendais parler d'argent, les seules choses qui venaient et qui arrivaient à mon esprit, dans mes oreilles, c'était que l'argent c'était des problèmes, que nous on n'avait pas droit à ça, je partais pas en vacances, j'ai grandi dans un HLM, voilà. Donc j'ai passé une enfance très heureuse, etc. Tout ça. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi j'ai une sœur qui a un cas psychiatrique, donc il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup d'alcoolisme, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, malgré ce contexte chaotique, j'estime que j'ai quand même été heureuse parce que j'ai été aimée par mes parents. Mes parents m'ont vraiment éduquée avec ce truc de tu pourras faire tout ce que tu veux ma fille, bon dans la limite de ce cadre-là, mais tu pourras faire tout ce que tu veux ma fille, mais vraiment je pense que c'est c'est la graine à laquelle quelque part en moi je me suis accrochée et qui font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça c'est important parce que aujourd'hui mon entreprise elle repose aussi sur une marque personnelle et moi je n'aime pas du tout ce discours où on va te dire si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Je pense que il faut aller plus dans la granularité de ça. C'est pas parce que je l'ai fait que tu peux le faire, c'est parce que je l'ai fait et que j'ai appris aux autres à le faire que je sais que tu peux le faire, que je peux t'apprendre à le faire, tu vois. Et c'est différent parce que je pense que cette force de caractère que j'ai, cette niaque, cet acharnement quelque part, ou ce truc j'arriverai à atteindre mes objectifs coûte que coûte. Tu vois, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, ma mère, elle m'a dit « Oh, tu sais, toi, ma fille, de toute façon, tu réussis tout ce que tu entreprends. » Et en fait, cette phrase, elle m'a marquée parce que je me suis dit « Ah, c'est marrant, parce que si elle me le dit aujourd'hui, c'est probablement que ma mère, c'est pas la seule fois où elle me l'a dit et j'ai grandi avec ça. » Du coup, tu réussis avec tout ce que tu entreprends, ça peut aussi avoir son petit lot de casserole, mais c'est important. Donc, maintenant que tu as un petit peu le contexte de comment j'ai grandi, on va faire une accélérée et on va se mettre à la date de 2020. 2020, c'est l'année où... Enfin, avant d'aller là quand même... Très rapide, du coup j'ai grandi, j'ai fait des études, j'ai eu un master en finance, ingénierie financière, bac+5. J'ai fait ma dernière année de master en alternance au Crédit Agricole où du coup j'étais conseillère bancaire pour les professionnels, donc c'était des entreprises qui ont de 0 à 3 millions de chiffre d'affaires. À la suite de ça, je suis partie à Luxembourg, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le secteur de la finance. J'ai fait de l'audit, d'accord ? J'ai audité des banques, j'ai audité des fonds d'investissement, j'ai audité plus particulièrement des petites sociétés financières, ce qu'on appelle des PSF ici dans le jargon luxembourgeois. Et ensuite, j'ai travaillé en banque privée, d'accord ? Donc j'ai fait de l'audit, j'ai fait du conseil et après je suis allée travailler en banque privée. Donc ça, c'est vraiment ma carrière professionnelle. Et puis là, je t'amène à 2020. Pourquoi ? Pendant toutes ces années-là, j'ai pas épargné.
pas un seul euro. Et tu vois, ça c'est important de le comprendre pour la suite, parce que comment tu te dis que en 2020, je me retrouve avec 140 000 euros et qu'aujourd'hui, j'en ai généré 586 000. C'est qu'en fait, 2020, c'est vraiment une année de bascule pour moi où tout a changé. Pour te donner un ordre d'idée, je suis allée retrouver un petit peu les salaires que je gagnais. 2014, mon premier salaire, c'était 1 500 euros par mois pendant un an, parce que j'étais en alternance, en banque. Ensuite, en 2015, du coup, mon premier fameux Graal CDI, je gagnais à peu près 2 800 euros. Donc, je ne sais pas si on actualisait combien ça ferait aujourd'hui, mais non, je te donnerai un chiffre, ce serait trop au hasard. Mais du coup, 2 800 euros 2015. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai toujours grandi, j'ai eu des bonus, des machins, des trucs. Et j'ai terminé ma carrière de salarié, j'étais à peu près à 4 000 euros par mois, tu vois, en 2020. Donc, quand je dis que j'ai pas épargné du tout, c'est pas un problème de j'avais pas l'argent pour le faire, tu vois. Quand tu gagnes 2 800 euros, 3 000 euros, 3 500, 4 000 euros, il y a absolument rien du tout qui justifie que tu n'es pas capable de venir épargner ne serait-ce qu'un petit peu ou investir ne serait-ce qu'un petit peu. Et c'est pour ça que je t'ai raconté mon histoire avant, parce que, en fait, tout ça, ça a conditionné mon esprit à... En fait, je savais que l'argent, c'était important. Pour toutes les choses auxquelles j'avais pas eu accès quand j'étais plus jeune. Et en fait, si tu veux, je pense que c'est cette année-là, j'ai quelque part bouffé la vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai rattrapé tout ce à quoi je n'avais pas eu droit, tout ce à quoi je n'avais pas eu accès quand j'étais plus jeune. Et donc, ça fait que moi, je suis la plus grande dépensière. J'étais vraiment YOLO, hyper généreuse. J'invite mes potes. Si j'ai envie de m'acheter ça, je m'achète ça. Si j'ai envie de partir là, je paye mon billet d'avion, etc. En fait, je considérais que l'argent qui était disponible sur mon compte courant, sur mon compte en banque, c'était de l'argent à dépenser. Et quelque part, oui, c'est vrai. Et je pense que quand tu as eu très peu ou quand tu as grandi avec pas beaucoup, voire rien du tout, c'est important d'avoir une phase comme ça dans ta vie. Mais ça doit seulement être une phase. Parce qu'en fait, tu construis rien comme ça, tu bâtis rien comme ça et c'est extrêmement insécurisant. Et c'est surtout que tu as l'impression que tu upgrades ton lifestyle, mais en réalité, pas tant que ça, parce que chaque mois, du coup, t'attends ta paye pour pouvoir recommencer un nouveau cycle, tu vois. Et donc, maintenant qu'on a ça en tête, on arrive en 2020. La seule chose que j'avais fait pendant ces années précédentes, c'est que, quand même, pas bête, parce qu'il faut savoir que pendant que moi, j'épargne pas et j'investis pas, je passe mon temps à conseiller les autres parce que je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais exactement comment gérer son argent, je connais exactement la répartition. Plus jeune, quand j'ai fait mes études, je travaillais en cabinet de gestion de patrimoine, donc c'est pas une question de je ne connais pas ou j'ai pas la connaissance, ni rien. C'est vraiment une pure question de comportement et de psychologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Et en fait, la seule chose que j'avais fait quand même, c'est que, donc ici à Luxembourg, il faut savoir que quand je suis arrivée, on avait un marché immobilier extrêmement favorable. C'est un marché qui prenait environ 15% par an. Et donc, j'avais acheté un appartement en 2016 que j'ai revendu en 2020. Tu fais tes calculs, 15% par an, c'est absolument énorme et tu n'as pas de taxe sur la plus-value quand c'est ta résidence principale. Donc en 2020, je revends cet appartement et je me retrouve à recevoir sur mon compte en banque 140 000 euros. Et en fait, quand je reçois ça, je fais une crise de panique. Donc là, je me dis, ok ma grande, t'as un problème. C'est ce qui m'a amené à faire une reconversion, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au système nerveux parce que j'étais déjà dedans, etc. Mais 2020, c'est là où je me dis, on change radicalement les choses en fait. On ne peut pas recevoir 140 000 euros et faire une crise de panique. Et quand je te parle de crise de panique et crise d'angoisse, je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais vraiment le souffle coupé, j'avais l'impression que j'allais mourir, je ne pouvais plus respirer. Cette histoire-là, j'en ai jamais parlé à personne. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais parlé encore à mon entourage, mis à part celles qui me suivent sur les réseaux, parce que j'avais extrêmement honte en fait. Surtout que si tu veux, moi j'habite aujourd'hui dans un pays et je travaillais en banque privée à l'époque, donc personne n'aurait compris ça, tu vois. J'avais vraiment ce truc de, mais c'est la honte, tu peux pas le dire. Donc, bam, je reçois ces 140 000 euros, donc je gère mon histoire là avec mes crises de panique, etc. Je vais comprendre, je vais décortiquer mon histoire et puis c'est ce que je vais faire au fil des années. Mais par contre, à ce moment-là, je me dis, ok, maintenant, responsabilité, tu as cet argent, qu'est-ce que tu en fais en fait? Tu vas pas continuer de tout cramer comme tu as toujours fait. Comment? Tout de suite, ma vision, c'est l'opportunité d'une vie, il faut que je l'investisse correctement. Et j'ai attendu 6 mois avant de employer cet argent-là. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait?
À partir de ce moment-là, je savais que j'avais toujours eu l'idée en moi d'un jour créer une entreprise et tout, mais je savais pas. Et en fait, bref, j'avais eu mon idée entre-temps puisque je m'étais intéressée au corps, à la nutrition, tout ça. Et je me dis, ok, on va faire une reconversion. Et là, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à dissocier un peu Estelle, la femme, celle qui a envie d'utiliser, de s'amuser, d'aller là. Et je me suis dit, maintenant, tu vas prendre ta casquette de financière et vraiment penser comme une gestionnaire. La chance dans mon parcours, c'est que je sais comment fonctionne une entreprise, je sais comment fonctionne l'argent, je sais comment on utilise l'argent pour créer de l'argent, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ces 140 000 euros, je les ai divisés, grosso modo, en 3 pots. Je reprends mes petites notes. Je les ai divisés en 3 pots. Il y a 50 000 euros que j'ai placés. Et quand je dis placé, c'est vraiment, j'avais la chance de travailler dans une banque privée à l'époque, du coup d'avoir accès à pas mal d'informations, etc. Donc j'ai vraiment pu les placer avec des bons placements, tu comprendras pourquoi. Et du coup, m'éduquer et demander, on va dire, les bons tuyaux et astuces à ce qu'on appelle les RM ici, pour les mettre au bon endroit. Et je voulais que cet argent, je ne le vois plus, en fait. Il fallait que j'en ai plus accès parce que je ne me faisais pas confiance. Si c'était de l'argent que je pouvais retirer en disponible, je savais que je n'utiliserais pas. Ensuite, j'ai gardé vraiment 40 000 euros où je me suis dit, vu que j'ai démissionné, j'avais pas de chômage, j'avais rien du tout, c'était 40 000 euros qui étaient dédiés à ma vie. Et ensuite, j'avais 50 000 euros que j'avais décidé, du coup, d'investir pour ma boîte. Donc, ces 50 000 euros ont été placés. Ces 40 000 euros, je les utilisais principalement sur l'année 2021 et début 2022. Et alors là, je me suis fait kiffer. Donc oui, ça m'a payé la bouffe, mon loyer, etc. machin. Mais j'ai voyagé, j'ai meublé ma maison, j'ai fait plein de trucs. J'ai beaucoup voyagé en fait. J'ai beaucoup voyagé. Tout était autorisé. Je payais des restos, je faisais plein de trucs, j'offrais des trucs à ma mère, etc. Vraiment, ça c'est parti en fumée pour la vie, d'accord? C'est ce qu'on appelle vraiment de la dépense. Et puis en même temps, c'est ce qui me permettait de vivre. Ensuite, ces 50 000 euros, je les ai investis dans ma boîte au fur et à mesure. C'est ce qui m'a payé mes formations, c'est ce qui m'a payé mes coachings, c'est ce qui m'a payé les premières cautions de loyer, parce qu'au début, je m'étais fait croire que j'avais besoin d'être dans un cabinet pour être prise au sérieux. Et donc, on va dire que ces 50 000 euros investis, je les ai utilisés entre 2021 et fin 2022 à peu près, et encore une fois de la formation, du coaching. Donc autant de la formation technique, tu vois, pour me former à la naturopathie, me former au coaching, à toutes ces méthodes que j'utilise, etc. Et puis pour moi me faire coacher, parce qu'en fait j'ai très vite compris en arrivant dans l'entrepreneuriat que ce que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas, c'était le marketing et la communication. Donc en fait tu peux être la meilleure gestionnaire du monde, si tu ne sais pas marketer ton produit, si tu ne sais pas communiquer sur ton produit, ça ne fonctionnera pas. Ok? Et du coup, de ça, j'ai généré entre 2022 et 2025, attends mes petites notes, 537 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Et mes investissements, donc ce fameux argent que j'avais placé là depuis 2020, il avait généré, donc c'est généré, d'accord? Donc c'est pas de l'argent que j'ai retiré, que j'utilise, etc. Mais il avait généré 49 000 euros au moment où, au 31/12/2025. Oui, je sais, ça paraît énorme. Et c'est quelque chose que j'ai absolument pas, que j'ai pas utilisé. Donc, la valorisation qui est valable au 31/12/2025 peut complètement se péter la gueule en 2026, en 2027, en 2028, on est bien d'accord. On est vraiment sur des produits qui font des effets cumulés, mais qui sont extrêmement relatifs au marché. Tu vois, j'aurais pu regarder pour cette vidéo parce que là, on est dans le contexte de guerre. Donc, j'aurais pu regarder combien ça vaut aujourd'hui, très probablement moins. Mais on en est là. Ok ? Et du coup, pourquoi je voulais te raconter tout ça? Je voulais juste regarder quelque chose d'important. Voilà. En fait, je voulais te parler un petit peu de cette proportion, puisque au total, on est sur 586 000 euros. Jamais j'aurais pu créer ça, jamais j'aurais pu générer ça si j'avais pas travaillé sur ma psychologie de l'argent, puisque vraiment ce moment de 2020 qui a été le point de bascule où je suis passée de j'épargne jamais à j'investis correctement, là je te le raconte comme ça et en 5 minutes, mais en fait
le process intérieur que ça m'a pris pour vraiment mettre cet argent de côté, trouver un truc où vraiment je ne le regarde pas, j'en entends pas parler. Je voulais même pas recevoir les relevés. Au début, j'avais dit non, je voulais pas recevoir les relevés parce que je voulais me réveiller 10 ans plus tard et regarder où ça en était. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment déconditionné pour apprendre ça. En fait, aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne à mes clientes, tu vois. Et pendant très longtemps, en réalité, jusqu'à 2025, que l'on crée Code Investisseuse avec Paul, je ne m'autorisais pas à penser que j'étais une bonne investisseuse. Tu vois, parce que moi, mon problème, et c'est encore le problème, c'est encore le cas dans ma boîte aujourd'hui, c'est que je suis pas quelqu'un, je gère mal la trésorerie, c'est-à-dire que les liquidités, c'est pas mon truc. En fait, moi, ce que j'aime, c'est prendre de l'argent pour en créer. Vraiment avoir ce truc de j'utilise de l'argent pour recréer de l'argent. Le business, c'est le meilleur moyen de faire ça en fait, d'accord? Parce que tu as un pot de départ ou tu n'as pas de pot de départ, tu crées de l'argent et en fonction de ce que tu fais de l'argent que tu as, tu en recrées. Et tu vois, j'aurais jamais pu créer donc pour 50 000 € investis à la base, j'aurais jamais pu créer ces 537 000 si je ne les avais pas, tu vois, investis, si je ne m'étais pas formée, si je ne m'étais pas fait coacher, etc. Et surtout si je n'avais pas pris de risques. Donc, il faut prendre des risques à la hauteur de ce que l'on est capable de supporter, de ce qu'on comprend, de ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, sans ça, ça n'existe pas. Et tu vois, cet argent-là que j'ai créé, jamais j'aurais pu le créer si j'avais été salariée. Et c'est la même chose pour l'investissement, tu vois. Et ce qui est important, c'est que pour moi, on ne fait pas de l'investissement, on devient investisseuse. On apprend à allouer ses ressources, oui, argent, mais aussi temps et énergie. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer cet effet boule de neige et à créer ce genre de chiffres. Donc, honnêtement, je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde te parle de... Moi, je suis passée de 0 à 5 millions en l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, pour moi, ça, tu vois, je trouve pas... J'en arrive à moi-même être matrixée et à me dire que, en fait, c'est pas si ouf que ça. Sauf que si on se remet par rapport à l'ensemble de la population qui ont les mêmes accès que nous, d'accord? On ne va pas se comparer avec des pays qui n'ont pas accès au téléphone, enfin, tu vas vivre dans des cadres de vie dans lesquels on vit. En fait, si, c'est quand même énorme et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que je sais qu'on vend beaucoup dans l'entrepreneuriat du 0 au million, où je sais que dans l'investissement, on parle beaucoup de trading et de faire ça vite, rapidement, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je prône la durabilité. Je prône les fondations, etc. Et vraiment, ce que j'ai appris dans ce parcours-là, j'ai fait plein de conneries. Hein. Là, ça paraît beau comme ça, mais j'ai eu des lancements qui n'ont pas du tout fonctionné. J'ai eu une seule coach dans laquelle j'ai investi où vraiment, c'était nul. J'ai eu des formations. J'ai jamais eu des formations sur lesquelles j'ai été trop déçue, franchement. J'utilise tout, mais il y a des fois, j'achète des formations juste pour en utiliser un bout, tu vois. Mais vraiment... Si tu ne fais pas ça, ton entreprise ne grandira pas et surtout tes finances ne grandiront pas. Aujourd'hui, je vis une vie je suis dans un appartement qui est juste, je l'adore, j'ai 50 mètres carrés de terrasse, il y a des baies vitrées de partout. Si j'ai envie tu vois là, j'ai fait un craquage shopping il y a 2 jours, je peux me payer ça et c'est cool. Et en même temps, je sais que je peux m'autoriser ça parce que quelque part, j'ai de l'argent qui fonctionne pour moi. Je peux prendre tous les risques que je veux dans ma boîte. Et en plus, aujourd'hui, je ne fais plus que ça parce que je suis aussi business angel. Donc, j'ai pu investir dans la boîte de quelqu'un d'autre. Et du coup, je l'aide, je la mentor pour la faire grandir. En fait, j'aurais jamais pu accéder à cette vie-là et faire ces choses-là si tu prends le contexte dans lequel j'ai grandi et qu'à un moment donné, je ne fais pas le travail sur ma psychologie financière et avant ça même la relation à l'argent. Donc en fait, dans le mentorat qu'on propose avec Paul qui s'appelle Code Investisseuse, moi je m'occupe de vraiment forger votre esprit parce que je sais que la technique pure seule ne fonctionne pas. Et j'ai choisi un collaborateur qui est Paul, qui a exactement la même philosophie de moi sur l'argent, sur comment on le crée, pourquoi on le crée. On ne le crée pas pour devenir millionnaire et s'acheter que des sacs à main, etc. Tout ça, on le crée aussi pour faire circuler correctement dans le système. Mais encore une fois, je sais que si tu ne fais que connaître les techniques, très probablement, et que tu vois ton portefeuille augmenter, etc. En fait, tu vas pas bien vivre. Tu vas pas bien vivre. Tu vois, ce fameux moment où moi, j'ai eu ces 140 000 € qui sont arrivés sur mon compte et qui m'ont fait une crise de panique, c'est que, tiens, mon système, il a pas compris, en fait. Et les pensées que j'avais à ce moment-là, c'est on va me le voler, les impôts vont venir me le prendre, etc. Parce qu'en fait, il y a toute mon histoire familiale que je me suis pris dans la tronche, parce que tout ça, c'est encodé dans tes gènes.
Tout ça, c'est encodé dans ton corps et tout ça, il faut venir travailler, libérer, faire de la place pour te sentir légitime à générer, à faire grandir, à amplifier et aussi à conserver. Donc tu vois, là, je suis encore dans une phase de vie où mon business est en train de grandir et tu vois là j'ai un palier que j'arrive pas à dépasser donc sur lequel je travaille puisque du coup c'est un petit peu comme si j'arrivais dans une sorte de limite supérieure mais je sais que c'est pas correct puisque les ambitions, là où je veux aller, ce que je veux créer, parce que moi ma mission de fond c'est l'indépendance financière pour les femmes, je sais qu'elle me demande d'aller plus haut mais tu vois là je sens bien que j'ai des petits mécanismes d'auto-sabotage qui sont en train de se remettre en place etc. Donc je dois encore faire du tri. Donc cette vidéo elle est très brouillon, c'était juste pour te raconter, je sais pas où tu en es toi dans ton business, je sais pas où tu en es toi dans tes finances, je sais pas où tu en es toi dans ta vie, mais en fait aujourd'hui peu importe la situation financière que tu as, j'ai vraiment envie que tu comprennes que investir sur toi, venir apprendre des autres, venir apprendre cette psychologie financière et surtout venir créer ton avenir financier en mettant en place un système qui va travailler pour toi, qui va te permettre de générer de l'argent en parallèle de ton business sans que ça dépende de ton temps, de ton énergie, de tes ressources, en fait c'est ce qui te permet de t'autoriser à faire plein de choses à côté. Donc je pourrais pas être business angel, je pourrais pas prendre autant de risques avec mon business, à mettre ma trésor à zéro plus d'une fois sur toutes ces années d'entrepreneuriat si j'avais pas de l'argent qui se construit à côté de moi puisque je sais que en vrai, je ne compte pas sur mon business pour payer ma retraite, pour payer mon congé maternité, pour ce genre de choses. J'ai de l'argent qui est en train de travailler à côté pour ça que je pourrais utiliser à ce moment-là, d'accord? Donc dans l'idéal, je voudrais que mon business puisse financer ma retraite, un congé maternité, je ne sais trop quoi, enfin voilà ce à quoi j'aspire dans la durabilité et le long terme, mais ce n'est pas, je ne place pas tous mes œufs dans le même panier, je ne place pas tous mes espoirs là-dedans, d'accord? Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle n'était pas trop brouillon parce que mis à part les 3-4 notes que je vous ai mis là, j'y suis vraiment allée au feeling. Du coup je suis curieuse si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas, soit tu les mets en commentaire sous cette vidéo, soit tu peux venir me voir en échange sur Instagram, je vais te mettre les liens dans la description. Et si tu as envie d'apprendre tout ça et de nous rejoindre, la nouvelle cohorte de Code Investisseuse, elle démarre le 13 avril 2026. On a aussi fait une masterclass de 2 heures, c'est pas une masterclass de vente, c'est vraiment un cours d'éducation financière, c'est une réelle formation gratuite qu'on vous a donnée pendant 2 heures avec Paul. Donc je peux aussi t'en donner l'accès si tu as envie, je te mettrai les liens dans la vidéo, dans les notes de l'épisode. Quant à moi, merci beaucoup de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao ciao!